Allez messieurs, plus que quelques jours, voire quelques heures avant de retrouver ce qui tous les hivers depuis des décennies, même depuis plusieurs siècles maintenant, et oui, nous file la banane à tous les amoureux du rugby. Le tournoi Destination 2025 frappe à nos portes. Le coup d'envoi avec Romain Tamac, Pays de Galles France, c'est parti. La pénalité, la pénalité. On a gagné au Pays de Galles, c'est terminé. La victoire de l'équipe de France, 13-9. Est-ce que Romain Tamac va prendre ce ballon et marquer? Oui, ça fait essai. Incroyable. Tant pis Pinois qui contre le demi-mêlée qui sprint derrière. Ramos intérieur peut-être pour Penaud. Et non, c'est arrêté. Romain intérieur, Lucu. L'essai de Lucu. On en reste là. 45-24, victoire de l'équipe de France ici à Cardiff. Fabien Galtier n'a jamais perdu contre le Pays de Galles et ça continue sur cette série, mais surtout les Bleus se refont du bien après le match nul contre l'Italie. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous. Ça c'est Denis qui jouait du piano debout, mais bon c'était il y a quelques années. Voilà, c'est donc par la réception du Pays de Galles que débutera vendredi soir ce tournoi qui, comme depuis plusieurs années, s'étendra sur 3 jours pendant les week-ends de match. Elle est loin à l'époque des rencontres du samedi après-midi, même si on en aura quand même quelques-unes en après-midi cette année. Notamment tous les matchs qui seront joués à l'extérieur. Ce sera le cas d'Angleterre-France le samedi 8 février, 17h45. Italie-France le 23 février à 16h. Ou encore Irlande-France le samedi 8 mars à 15h15. En revanche, on l'a bien compris, côté français, dès qu'on joue à la maison, c'est 21h15. C'est comme ça, c'est le choix des diffuseurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai que le tournoi, comme une Madeleine de Proust, ça nous rappelle les samedis après-midi d'hiver, à côté de papa, à la maison. On est nostalgique de cette époque, mais c'est vrai que le soir, je ne suis pas trop... Prime time. Ouais, prime time. C'est les audiences. Oui, c'est pour les pubs, audiences, l'argent. Mais j'aime pas On trop. revient toujours à la même chose. Je suis resté nostalgique de ces matchs Alors, samedi après-midi. comme quoi, à l'étranger, on fait plus d'audience quand on fait les matchs l'après-midi. En France, il faut attendre le soir, quoi. 21h15. Mais je crois que déjà, en Angleterre, ils n'ont pas le droit. Il me semble qu'il n'y a pas le droit de jouer à 21h à Wembley. Il faudra vérifier. À cause du voisinage? Ouais, je crois qu'ils À ont Wembley non, pas ou à Wembley, Twickenham à Twickenham. Ouais. À Twickenham. Je crois qu'ils n'ont pas le droit de faire des matchs en nocturne. C'est pour ça que les Anglais ne jouent jamais en nocturne. J'avais vu passer, donc c'est vrai que c'est quand même chouette le samedi après-midi là, quand tu pouvais enchaîner les matchs toute l'après-midi, c'est agréable. Mais c'est les vieux souvenirs. Eh oui, c'est bien dommage. Et puis 21h15, ça fait tard, même pour les joueurs qui. Non, mais t'as pas d'apéro ni avant ni après. C'est affreux. Mais c'est vrai. C'est surtout ça qui te dérange, toi. Mais non, mais t'as pas. Non, mais en plus, je plaisante. C'est limite parce que en fait, t'as pas ce qui fait la culture de notre sport. Mais non, mais t'as plus de banquiers, ça n'existe oui, plus les banquiers d'après-match. Parce que quand tu finis le match à 23h15, 23h20, le temps de prendre ta douche, t'es au vestiaire à minuit, t'as la conférence de presse à minuit et demi, et tu vas au banquier, tu vas bouffer vers 2h du mat, quoi, en gros. Vous inquiétez pas que pour certains supporters, jusqu'à 21h15, on a de l'apéro. Les supporters, oui. Oui. Les supporters, oui. Non, mais je parle des gens de la sélection, les sélectionneurs, les officiels, les journalistes qui travaillent jusqu'à point d'heure et qui sont là le matin. Bon, enfin, bref, ça arrange que les diffuseurs, cette horaire de 21h15. Mais bon, c'est comme ça, il faut vivre avec son temps. Et voilà, d'autant que le top 14 aussi fait démarrer des matchs très tard le dimanche soir, avec 2 grosses équipes pourvoyeuses internationaux. Ça a été le cas dimanche entre Toulon et La Rochelle. Alors, c'est vrai que les Rochelais avaient choisi de ne pas faire jouer les internationaux, à la différence des Toulonnais qui avaient la pression évidemment parce qu'ils jouent à la maison et parce qu'ils veulent se qualifier pour les playoffs. Du coup, les internationaux toulonnais n'ont pas été appelés par Fabien Galtier dans sa liste des 42. C'est une punition, Wilfried? C'est un signe envoyé aux diffuseurs, à Canal. Comment on peut l'interpréter? Les Rochelais, ils n'avaient pas le choix, c'est qu'ils les avaient pas. Bah en fait. oui. Ils ont été gardés dans les 23 joueurs ils sont gardés la semaine dernière. Ouais. Les Aldrit, les Colombes, les Antonio, ils n'en avaient pas. Par contre, les Toulonnais, il y en avait eu beaucoup de libérés. Priso, Villiers, Dréan, Alagahu, qui étaient titulaires hier. Et le problème est que Galtier, la convention fait que Galtier peut garder 23 joueurs le mercredi soir de la semaine dernière, de la première semaine de rassemblement, et que donc tous les noms toulonnais que je viens de citer ne sont pas prévus pour être dans les 23. Ils sont relâchés en club, ils sont donc utilisés logiquement par Pierre Mignoni face à La Rochelle, sauf que le match est dimanche soir et France-Pays de Galles, c'est le vendredi. Donc, il ne va pas les rappeler dans sa liste qui donne le dimanche. Il ne peut pas les utiliser le lundi.
Parce que le lundi, il faut qu'ils viennent à Marcoussis éventuellement. Et en plus, avoir du repos. Ils ne peuvent pas s'entraîner avant mardi, mercredi. Sauf que les entraînements à haute intensité, la semaine de France-Pays de Galles, c'est lundi, mardi, justement. Donc, ils sont punis tout seuls. Mais on n'a pas appris vendredi que Toulon-La Rochelle était programmé dimanche soir. Il avait qu'à pas appeler les Toulonnais au début pour préparer le début du stage. Mais comme ça, il voit du monde. D'accord, mais c'est 23, il en appelle 42. Mais là, il rappelle des joueurs qui vont avoir fait 4 jours pour les renvoyer. À partir du moment où il comptait pas sur eux, il avait qu'à pas les appeler pour le début du tournoi. Alors, sans les punir, les mecs, il faut bien leur dire on compte sur vous, vous êtes là, vous faites partie des 50, des 60. Oui, mais là, regarde, la première réflexion de Christophe, c'est ils sont punis. Tu vois, c'est pas de leur faute. Moi, je pense que tu pouvais t'éviter cette polémique-là en disant les nouveaux que tu as appelés. Tu les appelles pas du tout. Ils seront encore plus contents de pas venir du tout. Non, mais tu les appelais après le Pays de Galles. T'étais un peu obligé d'appeler lors du premier rassemblement Gabin Villière parce que Louis Bielbiarré était incertain. Mais là, qui va remplacer Penaud? Et là, Penaud est blessé. C'est Gabin Villière qui va venir. Eh ben non, pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'a pas été appelé. La solution, elle est dans le groupe, apparemment. Pour l'instant, au moment où on se parle, on avoue aux gens lundi après-midi, qui a remplacé Penaud contre le Japon quand il était malade en novembre? Titulaire. Ah, la colle, Denis. Je pensais que c'était Villière, mais bon. Non, c'est Atisogbe. C'est Atisogbe qui a joué à sa place et qui est dans le groupe des 42. Qui a été rappelé, Voilà, donc à moins qu'il peut aussi rappeler Villière, il a encore le temps. Et on pensait tous que Villière, qui a été titulaire ensuite quand Atisogbe s'est blessé, eh bien ça serait lui. Il a fait une super tournée, Gabin, en plus. Mais il a joué 2 matchs sur 3 et voilà, pour l'instant, il n'est pas rappelé. Oui, mais comme dit Christophe, il est un peu puni par ce match du dimanche soir, parce qu'il n'aurait pas joué hier soir, la question ne se poserait pas, il serait rappelé. Il n'y a pas aussi moyen, au niveau de la charte, d'essayer de voir avec le diffuseur pour que le match du dimanche soir. Fabien Galtier, il a déjà beaucoup de choses par rapport à toutes les autres sélections. Il a déjà 42 joueurs quand les autres sélections n'en ont que 33. La priorité, mais on il file 115 patates par an pour le top 14 Canal. Alors ils vont pas dire je vais vous programmer Perpignan-Bayonne dimanche soir parce qu'il n'y a pas d'internationaux. On va faire une audience de rêve. Mais non, mais tu peux pas, Christophe. Mais non, mais si on parle sur l'impact sur l'équipe de France, il n'y en a pas beaucoup en fait, à part Gabin Villière qui aurait été logiquement dû être rappelé, qui sont libérés, mais les autres non. Donc si tu veux, il y a repris lui. Oui, voilà, mais il n'y a pas, si tu veux, l'équipe de France n'est pas impactée pour autant, Christophe. Sachant qu'il y a 42 joueurs qui viennent, qui sont pas du même niveau, mais ceux qui arrivent. Mais tu punis un peu les joueurs, quelque part. Tu punis Gabin Villière. Moi, je te dis, le seul que tu punis, c'est Gabin Villière s'il ne joue pas. Parce que là, c'est un podcast, parce que ceux qui nous écouteront, il sera peut-être titulaire, j'en sais rien. Ouais. Mais s'il ne joue pas, pour moi, le seul qui est puni véritablement, c'est Gabin Villière. Par rapport à sa tournée de temps. Ah ben ça c'est notre sujet. Après oui, bien sûr. Après, il n'y a pas un truc à faire. Tu programmes un match le vendredi soir, donc avant tous les autres, et tu as un match de championnat le dimanche qui précède. Donc tu as 5 jours entre les 2 matchs. Normalement, ça passe pas 5 jours entre. Mais attends, je réponds à Wilfried. S'il n'y est pas Wilfried dans les 23, c'est que Pierre Mignoni a demandé à Fabien et que Pierre Mignoni reçoit La Rochelle et qu'il a besoin de gagner. Mais si, mais non, si Fabien il veut prendre mais si, non, je te dis, mais non, mais parce que les 2 remplaçants, parce que avant que Penaud se blesse, c'est Penaud et Bielbiarré les titulaires, et sur les bancs de remplaçants, il y a 2-3 quarts, c'est Le Garec et Gaëton qui peut faire centre et ailier. C'est pour ça qu'il prend pas Villière. Parce qu'il n'est pas dans les 23. Soit il est titulaire, Villière, et comme il n'est pas polyvalent, soit il est titulaire, soit il n'est pas sur la feuille. Moi, je pense qu'il va l'appeler. Eh bien, nous verrons. On va faire le tour de l'infirmerie, donc parce que vous l'avez compris, Damien Penaud s'est donc blessé ce week-end en stage à Marcoussis. Alors avec toi, on va voir un peu quels sont les autres blessés, les autres bobos. Julien, il y en a beaucoup. Est-ce que les 42 ont changé également pour ce rassemblement avant Galles-France, à Enfance-Galles? Tu nous l'as dit, Damien Penaud battra pas le record de Serge Blanco contre les Gallois, toujours bloqué à 36 essais. Il avait déjà manqué la tournée de novembre, infection pulmonaire. Cette fois-ci, c'est une blessure à un orteil, à savoir si donc Gabin Villière va le rappeler. Il rejoint donc à l'infirmerie Thibaut Flamand, touché la semaine dernière lors des entraînements à Marcoussis. Absent également Léo Barré, qui doit observer une période de repos après sa commotion à Vannes samedi après-midi. Pour cette liste, excitent donc les Toulonnais, Frisch, Dréan, Priso, Alagaou, Dorian Aldeguerri, victime de la première sélection de 4 piliers. Et plus surprenant, Romain Taoufifenoua, qui avait fait un aller-retour, blessé, pas blessé, et qui ressentirait une douleur au genou selon Patrick Arletas. Pour les remplacer, on a chargé en 3e ligne cette semaine avec Maxime Baudonne du Racing, Dylan Crétin du Loup, Thémo Mathieu de l'UBB, Lenny Nouchi du MHR, tous des 3e lignes, sans oublier évidemment Alexandre Oumat, considéré comme un 2e ligne sur ce rassemblement, et le jeune Toulousain
Clément Verger. Derrière, 2 castrés, Rémi Bagé, auteur de 8 essais cette saison, et Louis Lebrun, neveu de notre consultant Yann Delegue. Et pour compléter le tout, l'arrière de Bayonne, Denis, je suis sûr que tu arriverais à bien le prononcer, Chèque Tibérien, le compte est bon, Christophe, 42 joueurs. Chèque Tibérien, ouais, mais si tu le voyais écrit, je pense que tu le prononcerais comme ça. Je le prononce de manière oui, mais quand c'est mnémotechnique, ça va pour moi. Ah ouais, ça va. Compte est bon, 42 joueurs pour préparer les Gallois. Tibérien ou Tibergien? Chèque Tibérien. Il y a un G aussi dans le nom. Il y a un G, oui. Il y a un H, il y a tout. Il y a tout pour plaire à Denis. Il l'a lu, il a fermé les yeux, il s'est dit, oh, c'est pas possible, un nom pareil. Pourvu qu'il soit pas dans les 23. Ouais. Mais ça m'étonnerait quand même. Alors, juste un mot. Donc, a priori, pour remplacer Penaud, bon, on a déjà un petit peu évoqué, mais on semblerait quand même se diriger vers ou Atisogbe ou Gailleton, Wilfried. Je pense que Gailleton sera sur le banc. Julien. Ouais. Disons que Gailleton est un remplaçant idéal parce qu'il fait centre et ailier. Quand Atisogbe a remplacé Penaud était titulaire, il faut dire que contre le Japon, Gailleton Ficou n'était pas titulaire et Gailleton était titulaire au centre. Là, c'est différent. Il y a une autre paire de centres. Donc, et après, on verra, mais il nous semble comme un remplaçant idéal. N'oublions pas que oui, parce qu'en sachant que Fabien Galtier devrait sûrement partir, on verra sur un banc 6-2. Non, mais sur un banc 6-2, Denis. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir aussi que Gabin Villière qui couvre. Il faut des joueurs polyvalents derrière, en sachant que Ramos, Dupont peuvent couvrir l'ouverture, mais que Gailleton, comme dit Wilfried, couvre ailier et centre, et que du coup, en cas de pépin, tu as sur ton banc quasiment tous les postes couverts. Et comme il avait fait souvent décaler Moefana à l'aile, par exemple, comme il l'a fait avec Ficou, comme il l'a fait avec Moefana. Tu es en train d'essayer d'installer. Non, mais c'est une question. C'est une question. Non, a priori, non. Aux entraînements, c'est pas ça. Ouais. Bon. Parfois, il nous a surpris, Fabien. Il l'a toujours dit, il nous le dit en plus, on vous cache rien, vous voyez les entraînements, et c'est vrai que Moefana a toujours joué au centre là, ces derniers jours avec Barassi. Alors, Julien l'a dit, il y a aussi des dégâts en deuxième ligne. La semaine dernière, on s'inquiétait pour le poste de numéro 5. Cette semaine, c'est pour le 4 qu'on est inquiet. Flamand forfait qui va le remplacer. 2 noms s'imposent, ceux de Hugo Oradou et d'Alexandre Roumat, qui a retrouvé le terrain ce week-end avec Toulouse. Est-ce que ça suffit ? Il a joué 25 minutes, je crois. Est-ce que ça suffit pour prétendre à une place de titulaire en équipe de France ? Non, il a joué 25 minutes en deuxième ligne. Il a joué 80 minutes, dont 25 minutes en deuxième ligne, en fait. Il a commencé en 8, Alexandre Roumat, et voilà, c'est bien fait. On doit se parler entre les deux staffs, Toulouse et l'équipe de France. Ils l'ont fait passer en deuxième ligne. Il a joué en 4 pendant 25 minutes. Il a l'avance sur Oradou, parce que c'est toujours dans leur hiérarchie. Roumat, au dernier tournoi l'année dernière, 2 matchs en Écosse et contre l'Italie. Il est rentré en deuxième ligne à la place de Flamand. Les autres matchs avec l'équipe de France, il l'a joué en troisième ligne, mais il a prouvé au staff qu'il pouvait jouer en 4. Et donc avec son expérience, son vécu en équipe de France, il est le favori pour commencer. Et il va certainement commencer avec Meafou en deuxième ligne. Et puis c'est surtout notre seul sauteur en touche. C'est ça. Il va falloir un capitaine de touche sur cette équipe de France. Et on connaît les qualités d'Alexandre Roumat en l'air, parce que on a François Cross, on a Paul Boudin, on a Greg Aldrit qui sont pas forcément des grands sauteurs en touche. Donc Cross on a aussi besoin. Ça lui arrive. Oui, essayer de faire sauter. On a surtout besoin d'un annonceur. Et je pense qu'Alexandre Roumat est parfait pour être le capitaine de touche de cette équipe-là vendredi soir contre le Pays de Galles. Alors, pour le reste, et en espérant évidemment qu'il n'y ait pas d'autres bobos d'ici là, ce qui est toujours possible, on connaît les grandes lignes donc, de l'équipe qui devrait débuter, Wilfried. Les dernières interrogations ont été levées à Marcoussis. Il n'y en avait pas beaucoup, de toute manière. On savait quasiment, on connaissait la compo, mis à part les bobos, il y a déjà de plusieurs jours maintenant. On partirait sur une première ligne Gros, Movaca, Antonio. Deuxième ligne donc Roumat, Meafou. Cross, Aldrit, Boudéan comme on vient de le dire. La charnière Dupont, Tamac. Au centre Moefana et Barassi. Donc c'est la grande cote de ce début de tournoi. Débarrassé de ses pépins physiques des derniers mois. Pierre-Louis Barassi, excellent avec Toulouse. Louis Bielbiarré à l'aile gauche. Et donc voilà, à voir entre Atisogbe et Gailleton pour l'aile droite. Peut-être Atisogbe. Ramos à l'arrière, et sur le banc, ça pourrait donner du Bail, Marchand, Colombe, Oradou, Guillard, Gégou, Le Garec et Gailleton. Voilà, ça te semble cohérent, Denis ? Oui, par rapport à ce qu'il a annoncé avec Romain, pour moi c'est indiscutable parce que d'abord il revient à son meilleur niveau et qu'il est indispensable au niveau de la touche, tout simplement, alors que ce soit en 8 ou en 4. Là il se trouve que Flamand est blessé, donc ça arrange un peu tout le monde, parce que dans le cas où Flamand serait là, je ne sais pas s'il n'y aurait pas eu concurrence entre Aldrit et lui, mais bon, en tout cas les deux sont sur le terrain, que ce soit Aldrit ou Romain. Puis derrière Barassi, sincèrement, moi je suis très heureux pour lui parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup, que je connais un peu, que j'ai croisé plusieurs fois au Japon en 2019 avec Wilfried. Et qui n'a pas été épargné par les blessures. Oui, qui n'a pas été épargné, mais qui a des qualités d'explosivité. Puncher.
Puncher, mais aussi. On va en parler de cette paire de centres dans un instant. Puncher, mais aussi avec des pas le fil directeur. Non, mais bon, tu me dis la liste. Voilà, je suis content pour lui. Je suis très content pour lui parce qu'il le mérite. Voilà, c'est méritoire. Ouais. Et puis le reste, c'est dans la logique, excepté peut-être Gabin Villiers. Par rapport à une logique de performance, tout simplement. Et je trouve un peu décevant qu'il ne soit pas là, ou qu'il va être là, j'en sais rien. Pour le moment où on se parle, il n'est pas là, mais il ne sera sûrement pas là d'après Wilfried. Gros, à la place de et Barassi est champion du monde des moins de 20 en 2018 avec les Ntamak, c'est cette fameuse génération. Bien, non, mais c'est vrai que lui a mis beaucoup de temps à arriver. Pierre-Luc Barassi, vous l'avez dit, souvent blessé, mais il faisait partie des très très gros potentiels en 2018 quand ils sont champions du monde avec notamment la génération Ntamak. Et on est heureux aussi de le voir revenir. Il était associé d'ailleurs avec Arthur Vincent au centre. Juste une précision concernant Villiers. Ça voudrait dire qu'il faudrait en sortir un des 42, parce que c'est une charte, on ne peut pas appeler de 43 joueurs. Donc Penaud est annoncé absent une semaine et retour contre l'Angleterre. Ils veulent peut-être pas le sortir des 42, ils soignent un Marcoussis. Et voilà, c'est parce que sinon, il faut sortir un joueur. Oui, mais alors s'il le sort... S'ils le sortent là, ils ne peuvent plus le reprendre après, Pelot, c'est ça? Si, mais bon, peut-être qu'ils le gardent, ils le soignent, c'est pas grave, et on a cette solution avec Atis Soblé. S'il est blessé, s'il est blessé, il peut rappeler très vite hier, mais enfin bon, on n'est pas là. Ok, alors vous avez déjà beaucoup évoqué Barassi. On va quand même s'intéresser à cette paire de centres, Moefana, Barassi, qui n'ont jamais joué ensemble ou très peu. Galtier aurait pu choisir la complémentarité, les automatismes d'une paire Moefana de Bortière, puisqu'ils jouent ensemble du côté de Bordeaux. Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'il prend un risque en alignant ces deux garçons? Et qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce que par exemple c'est du niveau de la paire de centres d'Anti Ficou qui nous avait régalé durant le tournoi 2022? Denis? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir Barassi arriver, de voir son niveau, ce qui est le sien aujourd'hui au Stade Toulousain. Après, on sait très bien qu'en équipe de France, tu montes une marche supplémentaire. Donc, mais moi, je n'ai aucun souci pour ce garçon qui est un mental, en plus un gros mental. Fait penser un petit peu à Philippe Sella dans le genre, tu vois, de l'époque. Puncher. Belle comparaison, dis donc. Non, mais puncher, plaqueur, agressif sur l'homme, il arrive à prendre des intervalles. Non, mais ce garçon, il est passé depuis 4 ans à côté d'une belle carrière à cause des blessures. On le sait, et c'est une belle revanche. Donc j'attends beaucoup de lui, mais dans le sens où je ne crains pas son niveau. Mais en étant associé à Moefana, je trouve que c'est une bonne combinaison, je trouve que c'est une bonne complémentarité. Parce que voilà, le Moefana est plus altruiste, mais il y a un puncher comme Barassi à côté qui va essayer de lui distiller les ballons, de le mettre dans les intervalles. Oui, c'est difficile de comparer des paires de centres avec d'autres paires de centres, mais en tout cas, celle-là, j'attends de la voir. En tout cas, c'est vrai qu'en 2022, Wilfried, Danti Ficou, c'était l'assurance tout risque. Il nous avait quand même dépatouillé pas mal de problèmes. Et en défense, dans un style de jeu. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Non, mais c'est pour ça qu'il faut bien le préciser quand même. Ouais, Danti était un perforateur, Ficou régulateur. Là, ça fait des étincelles, Moefana, Barassi. C'est électrique, c'est bien peut-être beaucoup moins expérimenté évidemment, moins perforateur, faut voir parce que Moefana est très fort là-dedans. Aussi, oui. Moi j'aimais bien De Porter parce qu'il a des mains et j'aime bien. Mais voilà, mais là on a deux feux follets au centre. C'est voilà, ça va faire des étincelles. Bon, non, et puis surtout défense par contre. Par contre, vrai souci. On sait que Gaël Ficou, même si quand il n'était pas à son top. Non, mais c'était le vrai patron de la défense. Aujourd'hui, qui va réguler cette défense? On sait que Ficou était très important pour ça. On en parlera, mais aussi Romain Ntamak, ça fait 18 mois qu'il n'a pas joué avec l'équipe de France. Barassi va connaître ses premières sélections. Moefana franchit un palier, mais il y a aussi à gérer cette partie défensive. Tu as raison de le souligner, mais en même temps, tu démarres face au Pays de Galles. Oui, c'est le meilleur moyen de se réguler, au niveau de la complicité, de trouver la complicité en défense. Tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Et c'est vrai qu'il vaut mieux démarrer contre le Pays de Galles, contre l'Irlande, par exemple. Non, mais ça aurait été plus embêtant. Ouais. Là, je crains, il n'y a pas à craindre au niveau de la défense. Là, tu peux avoir une équipe en rodage face au Pays de Galles, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, une autre paire retrouve aussi le maillot bleu ensemble. Cette paire, c'est évidemment la charnière du Point Ntamak qui n'avait plus joué ensemble en bleu depuis le France-Écosse préparatif de la Coupe du Monde 2023 en août de cette année-là. C'est à ce moment-là que Romain Ntamak s'était gravement blessé au genou. Mais cette fois-ci, il est bien de retour et le sélectionneur, vous allez l'entendre au micro de Wilfried, s'en félicite. C'est un joueur qui a quitté l'équipe de France dans un match préparation Coupe du Monde. Ça a été très dur. On a vécu
On a vécu des moments difficiles et celui-là, c'en était un. Pour lui, bien sûr, mais pour nous aussi. Il a beaucoup travaillé et il est revenu très fort. Il s'est reblessé encore pour la tournée d'automne, donc ça a été aussi un moment à nouveau complexe. Et là, il semble prêt et déterminé. Donc pour l'équipe de France, c'est quand même une charnière qui joue à Toulouse et qui performe. Donc ça donne une stabilité, ça donne un cadre à venir stable, sans mettre de côté, bien sûr, les autres joueurs qui jouent à ce poste qui sont très importants aussi. Sans les mettre de côté, mais en les mettant quand même un peu à côté. Il les met quand même. Il les met quand même de côté. C'est ça, important. Il est très bon, bien sûr. Non, ce qui est intéressant, c'est que Romain revient en forme. Il a mis un peu de temps à retrouver sa forme. Et là, j'ai vu le dernier match du Stade Toulousain, qui était contre. En Coupe d'Europe, en Champions Cup la semaine dernière. Coupe d'Europe. À Leicester, qui n'existait pas en face, quand même. Mais c'est vrai qu'il a fait un meilleur match que les précédents. Meilleur match avec des cannes, donc c'est plutôt rassurant. Et puis, on ne va pas parler d'Antoine, parce qu'Antoine, tout le monde sait qui est le joueur que c'est, mais en même temps, c'est vrai que la problématique, c'est qu'ils n'ont pas joué beaucoup de fois ensemble depuis 1 an et demi, parce qu'il a été blessé en club aussi, Romain. Bon. Oui, non, mais je veux dire, non, mais c'est pas. C'est la charnière qui a été le plus de fois utilisée en équipe de France, 27 fois ensemble, et ils vont jouer depuis. Je sais bien que vous allez me dire, ils vont jouer les yeux fermés, mais c'est vrai que les deux, il me tarde de les revoir ensemble, voilà. Parce que c'est vrai que charnière, voilà, c'est la charnière. S'il n'y avait pas eu cet accident avant la Coupe du Monde, on est tous d'accord par rapport au talent de Romain et par rapport à son importance qui est capitale en équipe de France. Choix logique pour vous, il n'y a pas de souci, il n'y a pas matière à polémique. Non, mais il n'y a pas photo surtout. Il est l'ouvreur le plus en forme du. Il aurait pu avoir une espèce de réflexion si Buros était en super forme et qu'on se dit bon, mais on va quand même on va revoir notre stratégie pour les prochains matchs, parce qu'encore une fois, le match du Pays de Galles, ça va pas être significatif, mais pour se projeter, notamment en Angleterre ou en Irlande, on aurait pu faire des essais avec Buros à l'arrière. Mais c'est tout. Mais après, démarré par les Gallois pour remettre Romain Ntamack dans le jeu. C'était l'idéal. Wilfried l'a dit, c'est la charnière la plus utilisée par Fabien Galtier. On a souvent par l'équipe de France. Oui, par l'équipe. Dans l'histoire de l'équipe de France. On a souvent râlé de ne pas laisser une charnière s'installer. Pour une fois qu'on en a une qui tient la route et en club et en sélection, laissons la chance à Romain Ntamack de reprendre son maillot bleu et de prouver que c'est bien lui le titulaire indiscutable de ce poste d'ouvrier. Pensez qu'il a une grosse pression sur les épaules. Est-ce qu'il doit à tout prix sortir un grand match pour espérer continuer le tournoi, ou il a une sorte de carte d'invulnérabilité? C'est pas le genre. Moi, je l'ai jamais vu sous pression en équipe de France. C'est un garçon qui est extrêmement concentré sur ce qu'il a à faire. C'est un métronome. Je ne l'ai jamais vu avec la pression véritablement. Alors, ça ne veut rien dire. Il peut l'avoir aussi. Il l'aura, évidemment. Mais je pense que c'est une pression saine, notamment parce qu'il joue le Pays de Galles. Ça aurait été l'Angleterre en Angleterre, ça aurait été l'Irlande en Irlande. Pour un premier match, ça aurait été autre chose. Non, mais il sait faire. Il a battu les Blacks, il a été. Non, mais il sait faire. Mais quand tu reviens de blessure aussi longtemps, c'est pas évident. Bien sûr, il aura une petite pression, bien sûr, parce que Ramos a été très bon en Europe, bien sûr. Mais il sait faire, je pense. Non, il sait faire. D'autant que il a fait des doublés avec Toulouse. Mais il n'a aucun problème au niveau de l'adaptation du poste, ça c'est sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, les matchs qu'il a disputés avec le Stade Toulousain n'ont pas tous été des grandes réussites, mais que c'était des matchs de championnat, de Champions Cup. C'était différent. Là, il va avoir les yeux de la France et du rugby mondial. Il aime ça, lui. Sur lui. Il aime la pression. Il se nourrit de ça. Non, mais c'est le genre de joueur qui se nourrit de ça, donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est comme le même, c'est Antoine, c'est le même. Voilà, Antoine Dupont, c'est exactement le même. C'est deux joueurs qui se ressemblent à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils vont jouer dans leur jardin, quoi. Non, mais toute cette génération-là, on se rappelle de Ramos, on avait dit qu'il allait avoir la pression pendant la tournée de novembre. Il n'a jamais été aussi fort. Cette génération-là, parce qu'on parle pareil, c'est assez bluffant d'ailleurs, Julien. Gaëtan, ils arrivent à monter dans l'équipe de France sans la pression, sans avoir peur de mal faire. Et à Romain Ntamack, pour te dire si c'est de la pression ou pas, n'oublions pas ce coup de pied raté contre La Rochelle en finale. Et 5 minutes après, il te sort l'action de la saison. Donc tu sens que ça glisse sur eux quand même, globalement, la pression. Nous, on aurait eu les rotules qui claquent. Désolé de te rappeler ça. On aurait eu les rotules qui claquent. Oui, allez, enchaîne. C'est pour ça qu'il a voulu vite qu'on passe à autre chose. Ok, parlons maintenant d'Antoine Dupont, qui lui aussi retrouve le tournoi dans lequel il n'avait plus mis les pieds depuis mars 2023, une victoire à Saint-Denis face au Pays de Galles, justement. Antoine qui est ravi de disputer à nouveau ce tournoi qui est mythique pour lui et pas que pour lui.
J'ai l'impression que c'était il y a hyper longtemps que j'ai pas joué dans ce tournoi. Et le dernier, c'était un tournoi compliqué pour l'équipe. Et moi, devant ma télé, c'était des moments qui étaient frustrants. Je suis super content d'être dans l'équipe pour préparer ce tournoi. Et je pense qu'on a tous beaucoup d'excitation à l'idée de commencer. Voilà, Antoine Dupont, dont on attend monts et merveilles, et sans doute plus que ce qu'il nous a donné lors de la tournée de novembre, où il n'avait pas été au sommet de son art. Ouais, quand même. Mais non, mais avec Dupont, c'est pareil. Si tu vois ses stats, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, bon. Donc, tu l'avais trouvé aussi bon que d'habitude. Il n'a pas été transcendant comme il peut l'être, avec des fulgurances comme il a. Je sais que vous êtes tous amoureux de Dupont, mais comme quand il est un peu moins bon, on peut aussi le dire. Moi, je suis désolé, au mois de novembre, il ne m'a pas bluffé. Je suis d'accord avec toi. Moins que d'autres. Mais il a été très sobre. Et au niveau de la sobriété, il a été juste au pied, il a été juste à la main. Il a provoqué comme c'est le faire. Alors évidemment, on l'a pas vu faire des runs de 30-40 mètres, mais je suis pas inquiet pour Antoine. Et puis surtout, il y a les nouvelles règles qui arrivent, on va en parler, qui vont l'avantager énormément. Est-ce que pour espérer remporter ce tournoi, il faut un Dupont au top, messieurs? Sans un Dupont au top, on peut... Bien sûr. Ouais. Oui, c'est l'obligation. Oui. Si tu veux gagner en Angleterre, aller titiller les Irlandais en Irlande, tu es obligé d'avoir un Dupont au top. Obligé. Je pense qu'il va l'être. Il reprend les rênes là. Non, mais il est en forme là. Je sais pas si vous avez vu les matchs qu'il fait au Stade Toulousain, il est assez étonnant. Hein. Il est... Moi, je le trouve quand même redevenu à son meilleur niveau, comme on l'a toujours connu de toute façon. Mais non, mais c'est qu'on l'a pas beaucoup vu jouer avec le Stade Toulousain depuis le début de la saison quand même. C'est fou ça par contre. Ouais, mais quand il joue, ça va quand même. Oui, non, mais à chaque fois je ne vais pas vous rappeler le dernier match parce que le dernier match il y a 80 points, donc c'est pas significatif. Alors, oui, mais je pense qu'il va arriver frais par contre. Non, mais frais, il va l'être. Voilà. Après, si on prend le match contre Pays de Galles, il n'y a aucune raison qu'on ne voit pas du Grand Dupont. Voilà. C'est en Angleterre qu'on l'attend. C'est dans ces matchs-là qu'il va falloir qu'il soit le capitaine qu'on connaît, prendre ses responsabilités et amener tout le monde. J'ai regardé les temps de jeu dernièrement, il a joué 10 matchs depuis le début de saison. C'est ça. 10 matchs, 700 minutes. Imaginez, Andris en a joué 15, 1050 minutes. Ça peut être un plus. Pour nous. Mais oui, il joue, mais bien sûr. On gère Dupont comme s'il était irlandais. C'est un irlandais, c'est ça. C'est génial. Mais c'est bien. C'est vrai que ça met le Stade Toulousain dans les cordes. On ne peut pas le faire trop jouer. C'est un problème à Didier Lacroix. Dupont qui devrait, donc tu le disais, Denis, bénéficier de la nouvelle règle instaurée ces dernières semaines qui offre donc un peu plus de latitude aux demi de mêlée derrière les mêlées et les rocks. On n'a plus le droit notamment d'attraper les mains de Dupont, de le chasser comme il l'était depuis quelques temps. Il sera donc un peu moins le sous demi-mêlée n'a pas le droit de le suivre. Il n'a plus le droit de le suivre déjà. Déjà, c'est ce qui est important sur toutes les mêlées, on est d'accord. Ça va changer beaucoup de choses selon vous, Julien? Oui, enfin, pour moi. Julien. Moi, depuis que j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai pas trouvé de choses flagrantes encore sur les mêlées. Moi, je pense que c'est beaucoup plus efficace pour un numéro 8, je pense, qu'un numéro 8 percutant, comme peut l'être un Aldrit, où tu lui offres 10 mètres pour se lancer. J'en reviens à Montpellier avec un Vunipola, où tu laisses 10 mètres à des numéros 8 pour se lancer avec des défenses plus loin. Je pense qu'avec un gros numéro 8, moi, je pense que c'est plus flagrant pour un numéro 8 que pour un numéro 9, cette nouvelle règle. Ouais, on l'a vu avec le 8 de Vannes. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Oui, non, mais moi, je pense que cette règle favorise un vrai numéro 8, athlétique, qui va vite, qui est puissant. Non, mais il y a une chose qui peut nous aider, Julien. C'est qu'on va avoir un 9 dans la ligne. Et quand on a Dupont en défense, en premier défenseur, ça change beaucoup de choses. C'est un vrai plus. C'est un vrai plus, mais c'est un changement radical à tous les niveaux. Puis moi, je vous dis, Dupont, s'il a pas ça lui enlève un poids, avec une lecture différente, déjà qui va vite, et qui regarde et qui voit vite les situations. Je pense que ça va l'avantager énormément, Antoine, qui est un super joueur. Le fait que demi-mêlée ne le gêne plus, que celui dans un regroupement, on sait que dans un regroupement, l'avant ne peut plus aller sur le demi-mêlée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un poids moins qui est incroyable pour le demi-mêlée, il me semble. Bien, nous verrons ça, et c'est vrai qu'on a hâte de voir ça, parce que si Antoine a une liberté qu'il n'avait pas avant, attention à ne pas trop surjouer non plus, parce que oui, c'est un peu oui, ça peut être le désavantage, mais bon, Antoine, il sait ce qu'il a à faire en tout cas. Oui, il a dit qu'il a, justement, juste pour finir sur son temps de jeu, tu parles de surjouer, il y a un match qui nous revient un peu, c'est en Afrique du Sud, contre les Sharks, où il avait, et il l'a dit lui-même quand on l'a vu à Rome la semaine dernière, sur son temps de jeu justement, il dit j'avais peut-être pas assez joué avant et je manquais de rythme, et ça s'est vu, comme quoi il analyse tout et il le sait, ça s'est vu en Afrique du Sud, quoi, où il a manqué de rythme, et quand il manque de rythme, il est plus fatigué et il surjoue un peu plus là. D'accord. T'es moins lucide en tout cas. C'est des bêtes de
de précision. Ils ont besoin de jouer régulièrement. Et si on leur enlève quelques matchs, ils sont plus aussi comme précis. toi à la radio. Toi, non, moi je suis très précis tout le temps. Dupont Ntamak, dépositaire du jeu de l'équipe de France. Ce week-end, tu as été très précis. Très précis dans l'absence. Dépositaire du jeu de l'équipe de France. Mais alors justement, quel jeu, messieurs? Est-ce que vous vous attendez à une révolution du jeu de l'équipe de France? On va laisser parler Julien durant ce tournoi. Les deux cerveaux là. Les deux mecs de la NASA. Où est-ce que Philippe Saint-André nous a répondu la semaine dernière. T'es sûr qu'il a raison? Je sais pas, mais il dit des trucs intéressants. On va voir si c'est du haut niveau. Donc, est-ce que vous attendez une révolution ou vous pensez que Galtier va à nouveau s'appuyer sur le coup d'œil de Ramos, les inspirations de Dupont, la vitesse des ailiers de l'équipe de France? Denis, mais ça nous a pas reçu. 3 heures devant toi. Non, pas 3 heures. Thèse, synthèse, s'il te plaît. Mais pas 3 heures, ça fait longtemps que je parle des possessions et que la dépossession a des limites. On nous dit que pendant les tests d'automne, Wilfried nous parlait qu'il y avait moins de dépossessions, il y en a toujours eu presque autant. C'est faux. Et que tu ne seras pas champion du monde si tu n'enlèves pas, tu n'amènes pas un peu plus de jeu dans ton équipe. Et ça, j'en suis convaincu. J'ai toujours été convaincu. Et d'ailleurs, on perd un peu le quart de finale de la Coupe du Monde, un peu aussi à cause de ça. Je pense qu'on aurait davantage joué, on n'aurait peut-être pas perdu. Enfin voilà, mon sentiment à moi aujourd'hui, c'est que avec les joueurs qu'on a, la qualité que l'on a... Alors je suis d'accord avec toi, mais ça se travaille quand ça? Tu crois qu'ils ont eu le temps de travailler entre moi je ne vois pas travailler, c'est Wilfried. Mais depuis novembre, mais on a fait moins de passes que nos adversaires, on a déjà fait le bilan de la tournée novembre, on s'était dit. T'en fais moins, mais on a quand même plus déplacé le jeu, plus déplacé les hommes. On a été touché les extérieurs un peu plus souvent, même si on était, quand je parlais d'animal à sang-froid pour Dupont et Ntamak, c'est un peu le jeu de l'équipe de France, c'est un peu comme ça, on a puni les autres comme ça. Et les Blacks sont punis tout seuls, d'ailleurs, ils ont voulu nous faire péter physiquement et c'est eux qui l'ont fait. Ça joue au pied. Ils se sont fait et fait prendre en compte. Et la France le fait toujours, et très réaliste quand elle vient dans les zones de marque aussi. Et elle fait moins le jeu peut-être, mais on a quand même fait un peu plus, Denis. J'espère que déplacer un peu plus le jeu. J'espère que Fabien, mais j'en suis certain qu'il va s'adapter aussi aux nouvelles règles, qui ont changé beaucoup de choses, notamment avec l'arrière. Donc l'arrière, souvent, on jouait du pied avec l'arrière parce que effectivement, les joueurs, les adversaires montaient très vite. Tu n'avais pas le temps de contre-attaquer véritablement. Là, ça va changer beaucoup de choses. Je pense que Ramos... là, il est tout seul l'arrière un peu aussi là, sur les coups de pied. Oui, mais il a plus de temps pour réfléchir, pour voir, et puis pour avoir du soutien avec les ailiers. Ah bah oui. Il n'a pas de protection devant maintenant. Il va se faire bombarder par les Irlandais, je t'annonce, Denis. Il n'a pas de protection. Je te parle pas de ça. Les bombarder, oui. Ça, c'est notre sujet. Je te parle à partir du moment où sur les jeux longs, où il a quand il a récupéré le ballon, qu'il a un peu de temps dans lui pour savoir ce qu'il va faire. Évidemment, sur les jeux au pied en haut, on sait très bien qu'on n'est pas performant. Et qu'il y a des joueurs qui sont redoutables dans ce secteur-là, notamment Dulin. Tu parles sur les coups de pied des adversaires où les joueurs doivent se lier, c'est ce que tu dis? Oui, bien sûr. Des joueurs ouais, d'accord, ok. Il n'y avait plus la loi du pont, là, où ils attendaient entre les deux. C'est pas la même chose. Avec la loi du pont, tu étais beaucoup plus à l'aise. Et d'ailleurs, on le voit avec des joueurs comme Buros, qui amènent beaucoup de tu peux rebondir derrière. Je pense qu'il faut utiliser cette nouvelle règle. Je ne pense pas qu'on peut continuer à systématiquement jouer du terrain, gagner du terrain avec le pied. Vous pensez qu'un jour, le 15 de France de Galtier puisse réussir à mettre en place une stratégie, une patte en matière de jeu lorsque les Blacks, les Sudaf, les Irlandais jouent, on sait ce qu'ils vont nous proposer, c'est réfléchi, c'est efficace. Alors, côté français, ça peut aussi être efficace, mais c'est un peu moins réfléchi, c'est un peu plus... le début du mandat de Fabien Galtier, c'était très réfléchi. On savait exactement dans quelle zone du terrain. Exactement. On savait exactement dans quelle zone du terrain il attaquait. Fabien Galtier, ils ont été. Ils n'ont pas petit bonheur la chance. Ils ont été punis par l'IRB quand ils ont changé les règles un an avant la Coupe du Monde, où ils ont pénalisé justement les équipes qui défendaient très très bien comme les Français. Et c'est pour ça que je trouve qu'en novembre, il y a eu une légère évolution du jeu français, avec un peu moins de dépossession malgré tout, Denis. Un peu plus de passes. Un peu plus de passes. Comme le dit Wilfried, on a organisé beaucoup de chasses sur le fond du terrain avec Louis Biel-Biarré en allant chercher vite les couloirs. On a fait un peu moins de dépossession, mais ça fera toujours partie des principes de Fabien Galtier de se débarrasser du ballon. On restera là-dessus, même si tous les autres abandonnent. Il y a un équilibre à trouver aussi quand même entre la dépossession et le jeu. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Ils ne sont pas encore dans cet équilibre-là, mais ça peut... En tout cas, on a vu les prémices pour la tournée d'automne. J'espère qu'on va aller dans ce sens-là pour le tournoi.
Alors, avant de penser à la Coupe du Monde, il faut donc penser à gagner ce tournoi, rude tâche, car en année impaire, les succès des Bleus sont faméliques. Dernière victoire, c'était en 2007. Dernier Grand Chelem, en 1997. Peut-on... ouais, c'était ça. 97-98, on avait fait 2 d'affilée. Peut-on y croire malgré tout et gagner en allant jouer en Angleterre, en Italie, en Irlande? Ce serait magnifique, mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Parce que je sais que là, on est avant le tournoi, tout le monde se dit « Ah oui, c'est possible, c'est possible ». Mais franchement, quand vous réfléchissez avec vous-même, vous dites quoi? Moi, je dis que tout va se jouer sur la fraîcheur physique. Je le pense. C'est pas la qualité. On a la qualité pour aller s'imposer partout, même en Irlande, mais en étant au top physiquement. Je vois pas comment. Il ne faudrait pas qu'on ait une baisse physique, alors que l'Irlande, on les joue, quoi. C'est l'avant-dernier match. C'est l'avant-dernier match. Ouais. Voilà. Si on est au top physiquement, on peut rivaliser sans problème en Irlande et leur poser de gros problèmes aussi, parce que je pense que l'Irlande, en perdant Sexton, est moins forte qu'avant, il me semble. Pendant la Coupe du Monde, on l'a senti. Par la d'automne, on l'a senti beaucoup moins forte que par le passé. Notamment, elle garde moins le ballon. Elle a du mal à préserver le ballon alors que c'était sa grande force. Et puis en Angleterre, moi je suis sûr qu'on va gagner en Angleterre. Je pense qu'on a une vraie dynamique depuis la fin de tournoi où voilà, il a fallu se remettre la tête à l'endroit, se laver la tête après la Coupe du Monde. On a eu la moitié du tournoi et un peu plus pour se remettre et en gagnant au Pays de Galles très largement, en battant l'Angleterre. Et derrière, on ne va pas compter l'Argentine parce que ça ne concerne pas cette équipe premium entre guillemets, mais derrière la tournée où on est invaincu, où on fait 3 matchs, 3 victoires, il y a une vraie dynamique et je pense qu'on a les moyens de continuer. Avec ce calendrier Pays de Galles, domicile et Angleterre sur les 2 premiers matchs, on donne le ton. Les matchs, il faut les jouer, mais on n'a pas trop de soucis. Non, mais tu as raison. Et derrière, on va en Angleterre, là, on frappe fort. Non, mais la dynamique, elle peut être intéressante. Voilà. Mais il faut gagner en Angleterre. Voilà. Parce que le Pays de Galles, on va gagner facilement. Et après, il faut les gagner en Angleterre. Si tu gagnes en Angleterre, tu vas rentrer sur une dynamique, partir sur une dynamique intéressante. Ouais, on verra ça. Mais ça passe par une victoire. On aura le temps de s'en reparler la semaine prochaine parce que le match face à l'Angleterre va arriver très vite. Les Bleus et leurs sélectionneurs qui débutent ce tournoi sont quand même sous pression. Tout le monde s'accorde à dire que cette génération n'a que trop peu gagné. Écoutez ce que disait en rigolant, mais en rigolant, il rigolait sans trop rigoler, Hugo Mola la semaine dernière à propos de cette génération. Oui, et je vous rappelle qu'ils ont fait juste un grand chelem en 5 ans, cette génération. Donc il faudrait peut-être qu'ils se bougent un peu. Ouais. Moi, c'est sûr que quand je les ai, je suis content de les avoir. Je ne vous cache pas que de les voir partir, je suis toujours un peu inquiet. C'est comme ça, c'est les gosses divorcés, on sait ce que c'est. Ça fait partie du jeu. Voilà, ils ont fait juste un grand chelem en 5 ans, cette génération. Il faudrait qu'ils se bougent un peu. C'est-à-dire que lui, il a beaucoup gagné avec cette génération-là, quand même, Hugo Mola. Ouais, mais avec la même génération, en même temps, c'est de l'humour parce que c'est quand même ses joueurs aussi. Tu vois, c'est pas comme s'il parlait d'autres joueurs. Il a quand même. Oui, il peut les piquer comme il disait. Ils ont moins gagné que certains. Poitronneau et Bouillou, il les avait piqués comme ça. Oui, exactement. Et là, il continue certainement. Puis surtout, il y a 12 joueurs, je crois, du Stade Toulousain ou plus même qui vont au rassemblement. Donc tu vois, c'est presque un tiers des 42 chaque fois. Donc il en donne tellement que je pense qu'il s'adresse à ses joueurs aussi. Tu vois, je crois pas que ce soit si méchant que ça ou si. Non, mais c'est pas méchant, mais c'est méchant. Mais en même temps, sa chambre, ça non, mais il pique. Moi, ça me plaît bien. Pas méchant, mais il dit ça parce que je sais pas, mais on est tous un peu à penser la même chose, non? Oui, quelque part. Sûr. Mais on aurait aimé voir que cette génération gagnait et tout. Et en même temps, c'est tellement difficile aujourd'hui vu la concurrence, vu les équipes proposées, tu tombes sur une équipe d'Irlande qui peut être une des meilleures équipes de tous les temps irlandaise. Donc tu as quand même, à l'époque, il y a 15-20 ans, c'était pas pareil. Ouais. C'était plus facile de jouer les Irlandais, c'était plus facile de jouer les Anglais. Il y a eu des périodes comme ça. Et en ce moment, nous on tombe sur les Anglais et les autres. En fait. Oui, mais aujourd'hui, tu tombes quand même sur une équipe redoutable. Il faut te cogner les Irlandais à Dublin encore cette année. Donc ça relève de l'exploit. Même si 4 ans qu'on gagne la Coupe d'Europe, Denis. Bah ouais, on gagne. Ouais, mais c'est pas pareil. Arrêtez de comparer la sélection. Arrêtez de comparer le tournoi. Il y a quelques joueurs étrangers à La Rochelle et Toulouse. Oui, c'est pas la même. C'est pas la même. Alors, il faut. Je vous donne 3-4 chiffres. On a gagné une seule fois le tournoi en 5 ans et même en 14 ans. Il y a eu une seule victoire en 14 ans pour l'équipe de France. Alors évidemment, c'était les prédécesseurs. C'est pas le fait de cette génération. Mais c'est le rugby français, c'est juste ça. Ouais. Sachant que dans le même temps, l'Angleterre a gagné 4 tournois, le Pays de Galles 4 tournois et l'Irlande en est à 5 titres. On est seulement la 4e nation européenne de ces 14 dernières années. On pensait qu'avec la génération Dupont,
Ouais, enfin, oui. Voilà. Depuis qu'il a rencontré Fabien Galtier, il est plus objectif, Wilfried Templier. Non, c'est un objectif que je vous propose. C'est un objectif que je vous propose. Il en reste 3 avant la Coupe du Monde. On gagne les 3 et comme ça, on arrive à la Coupe du Monde. Voilà. Attends. Non, mais c'est vrai. Alors, il faut gagner. Il faut gagner. Mais non, mais tu es obligé de gagner des titres pour arriver à une Coupe du Monde avec étant respecté. Si tu gagnes pas, souvent il faut arriver en étant la meilleure équipe au monde, voilà, tout simplement. Et tu peux. Tu as la génération pour. Alors, tu as posé la question à Fabien Galtier, Wilfried, en disant que cette génération, vu son potentiel, n'avait pas assez gagné. Il s'en est sorti par une pirouette lorsque tu lui as posé la question. On l'écoute. Oui, on veut gagner. On se prépare pour gagner tous les matchs. Et quand on se prépare pour gagner tous les matchs, normalement, on n'est jamais très loin des titres. Mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de titres à gagner en rugby. Non. Si vous comptez. À la fin de la tournée, on a gagné toutes les tournées, mais c'est pas le titre. Mais pour nous, c'est des test matchs. Ouais, enfin, il y a un championnat d'Europe tous les ans quand même. Hein. Avec 6 pays, hein. Avec 6 pays, quoi. Oui, il est gonflé, quoi. J'entends votre injonction. Il est gonflé, mais non, mais. Et je la comprends. En même temps, il est 4 fois second. Je vais le défendre un peu à Fabien. 4 fois second avec des points de bonus qui nous ont pénalisés ou des décisions, notamment contre l'Angleterre, il y a en 2020, si je me trompe pas, ou 21, avec Antoine Dupont qui ne tape pas en touche alors qu'on on avait gagné. Et à l'antenne, Richard Poul-Jones nous avait dit c'est Antoine Dupont qui croit que c'est fini, qui dégage en ballon mort. En fait, il y a mêlée pour les Anglais. Ils marquent et ils font, ça fait 24-17. Et ils prennent le point de bonus défensif et on perd le tournoi au goal average. Et Richard Poul-Jones vous avait dit ce jour-là, rappelez-vous messieurs, ça va être l'essai qui fait la victoire de l'Angleterre à la fin. Ils savent compter, les Anglais. Hein. Ils savent compter. Depuis, tu racontes, il a disparu depuis. Avec Coluche là-haut. Bon, moi, messieurs, je dois y aller. Je suis désolé, je dois y aller. Là, il faut que je fasse je vous explique tout, c'est qu'il doit aller au maquillage. Là, il y en a pour une demi-heure de maquillage. Non, il y a un quart d'heure. Les maquilleuses s'arrachent les cheveux. Va te faire voir. Je vous embrasse. Quand il arrive. Bon, on finit entre gens. Il fait ça avec tact sur cette fin de podcast. Salut les gars, je m'en vais. On explique aux auditeurs que monsieur va au Super Moscato Show. Super Moscato Show qui est désormais en télé et que donc il faut que les vieux comme Philippe Saint-André dans le couloir pour rehausser le niveau, tu veux dire? J'ai pas dit ça, c'est toi qui l'as dit. Dernière question, messieurs, parce que nous aussi on va se quitter. On va pas au maquillage, mais on va se quitter. Est-ce que vous pensez que la pression pourrait se faire plus forte sur les épaules de Galtier s'il ne parvenait pas à remporter le tournoi 2025 où le fait d'être en année impaire va à nouveau complètement le protéger? Ça dépend qui gagne le tournoi à la fin. Si les Irlandais finissent avec le Grand Chelem, 5 victoires. On rappelle que les Irlandais reçoivent l'Angleterre et la France. Et la France, ils se déplaceront 3 fois en Écosse, en Italie, au Pays de Galles. C'est toujours pareil, ça dépend qui. Si c'est les Anglais qui gagnent, à qui on a roulé pendant 2 mois en Coupe d'Europe, où Toulouse a mis 80 points, c'est sûr que là, il y aura une grosse exception. Moi, je pense que Galtier s'en sortira. Si les Irlandais s'impose dans le tournoi et qu'en gros dans la finale Irlande-France, les Irlandais te battent et gagnent le tournoi. Si c'est à une autre nation que l'Irlande qui gagne et que c'est pas la France, ça sera un vrai échec pour Fabien Galtier. Ouais, je sais pas. Moi je pense que ça risquerait de monter d'un cran quand même parce que Fabien Galtier est un sélectionneur qui a 80% de victoires, ce qui n'était jamais arrivé, il le répète et il a raison parce que jamais un sélectionneur n'a eu ce bilan, mais il a aussi une génération en or, il a 42 joueurs à disposition pour s'entraîner depuis 5 ans. Personne n'avait jamais eu ça. Il l'a répété lui-même, 32 personnes dans son staff. Donc évidemment que les clubs donnent beaucoup à l'équipe de France, qu'on attend des résultats et que ça ferait 1 sur 6 et que vous aborderiez le 7e avec plus de pression et plus de questions. Je pense que si ça ne gagne pas, évidemment, ça va monter. Surtout qu'il a renégocié les 42 pour cette année. On se rappelle que l'année dernière, ils avaient fait le tournoi 4-33 et que du coup, les clubs ont encore cédé aux exigences. Alors évidemment, on pense à l'équipe de France, mais ils ont encore cédé. Et c'est sûr que s'il n'y a pas de victoire là, alors tu l'as dit, Christophe, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné en année impair. Mais cette génération-là. Même si le défi est immense. Hein, oui, effectivement. Le défi est immense, mais bien sûr. C'est pour ça que moi je dis, si c'est l'Irlande qui s'impose au final, il y aura peut-être moins de déceptions, mais par contre, les clubs vont peut-être demander au bout d'un moment de rendre des comptes. On rappelle que les joueurs partaient le jeudi matin, que maintenant c'est le mercredi soir, et qu'au bout d'un moment, les équipes vont peut-être dire on repart à 33. 33 ou 42, au final, le résultat est le même. Donc pourquoi nous se priver de nos joueurs qu'on paye toutes les années pour des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend?
Eh bien, nous les attendons, les résultats, et on a hâte que ça débute, hâte de se retrouver au Stade de France ce vendredi, 21h15 pour le coup d'envoi du tournoi. Quand même, Christophe, hein, retour de notre charnière, voilà, il y a vraiment des gros espoirs sur ce tournoi. Il y a de grosses assurances qui sont là quand même pour cette équipe de France. Hein. La plupart des joueurs les plus importants sont là, il en manque 2-3, mais ça devrait le faire. Donc vendredi soir, 21h15, on sera tous à l'antenne. Julien sera pas au Stade de France avec nous, mais il sera avec nous à l'antenne. Donc par contre, tu nous coupes pas trop souvent avec ton Montpellier, je sais pas quoi là. Montpellier là, ça me but de Montpellier à la 2e minute. Après, je mets mon téléphone et je vous embête plus. Et je regarde. Et Wilfried, faut pas qu'il commente avec trop d'avance, sinon je vais m'énerver. Nous faire les stats pendant le match. Oui, tu fais la loupe. Tu fais la loupe. Voilà. La loupe à distance. Très bien les garçons. Ça va être sympa ce tournoi. Ça va être très sympa. Ça va être très sympa. On se voit donc vendredi soir. Attendez. Ah non, je croyais que Villiers avait été. J'avais cru voir tomber que Villiers était rappelé à l'instant. Bon. Et pourquoi t'as eu une hallucination? J'ai eu semblant avoir vu un mail. Ah non, je croyais avoir vu passer un mail. Non, je pensais avoir rêvé. Alors messieurs, dames, c'est une fausse alerte de Julien Landry si vous nous écoutez. Et vous avez fait un petit bond où que vous soyez. Non, pour l'instant, toujours rien. Non, mais je pense que. Je pense qu'il va être appelé. On va voir s'il est appelé, mais ça fait. Toi, tu penses qu'il va être appelé? Oui. Moi, je trouve que ça traîne quand même. Pour qu'il soit appelé. Pourquoi attendre tout ce temps? Mais bon. Nous verrons ça. Une fois que vous écouterez ce podcast, il aura sans doute été appelé, ou alors ce sera vraiment trop tard pour lui. Les gens vont dire, si vous avez la news, vous allez dire c'est vraiment les trompettes ces mecs. mais on vous embrasse. Mais vous n'auriez pas tort. Vous n'auriez pas tort. Allez, bonne semaine les garçons. On se retrouve vendredi et lundi prochain pour une nouvelle édition d'Entre les poteaux. Bonne semaine. Ciao.